Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, on va parler appel découverte avec Philippe Gillotin, qui accompagne les équipes commerciales de tout type d'entreprise pour booster leur performance. Salut Philippe, comment tu vas? Salut Laurie, ça va super bien. Tu as commencé avec la question de découverte parfaite et la forme que j'adore, donc ça peut que aller bien. Écoute Philippe, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est souvent mal maîtrisé. On va pas se voiler la face. Aujourd'hui, je viens de parler de l'appel découverte qui est la suite logique de cette prospection quand on a décroché le sésame, le fameux rendez-vous. Oui, c'est exactement ça. Déjà, tout d'abord, merci de m'accueillir dans ton podcast, ça me fait vraiment Avec plaisir. plaisir. C'est exactement ce que tu dis. En fait, dans la continuité d'une action de prospection, vient l'acte du rendez-vous et donc la phase de découverte. J'irais même jusqu'à dire c'est pas que appel de découverte, ça peut être aussi un rendez-vous de découverte. Voilà. Mais effectivement, c'est tout comme tu l'as dit, c'est la suite logique avec la transition qui se fait à la fin du call de prospection ou du mail par la qualification. Tu viens qualifier en vue de préparer ta découverte. En fait. OK, donc on rappelle que, du coup, quand on prospecte, l'objectif, c'est pas de vendre. Ce qu'on veut Surtout vendre, pas. c'est justement ce fameux rendez-vous qui soit en face à face ou en visio ou par téléphone. C'est vraiment cette étape-là et cette étape-là, elle est clé pour préparer la vente. Donc Totalement. ce que tu vas nous livrer aujourd'hui, c'est vraiment des clés, des pistes pour réussir cet appel qui va être assez décisif parce que, comme on en parlait en off, tu me disais, on n'a qu'une seule fois la chance, l'opportunité de faire bonne impression. Donc, on n'est pas là pour se raconter nos vies non plus. Ce rendez-vous, il a un objectif particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Je trouve ton image vraiment à propos. Le fait de parler de clés. L'idée quand tu fais une découverte, c'est clairement d'ouvrir des portes qui vont t'amener vraiment vers des sujets que tu découvres, que tu ne connais pas. Aujourd'hui, la découverte, elle a l'objectif que tu lui donnes. C'est-à-dire que tu viens avec une attente, une ambition, quelque chose à réaliser dans cet acte de découverte. Il faut le verbaliser dès le départ. Ce que je retiens, c'est que la première chose qu'on va vouloir faire avec cet entretien, avec ce rendez-vous, c'est pas de vouloir faire une vente directe. Donc, déjà pas quand on a fait notre appel de prospection, mais pas non plus précisément au début, tout au moins au début de ce rendez-vous. Et la première chose, ça va être de se vendre soi et de vendre la confiance que le prospect doit nous accorder pour pouvoir ensuite en venir à la vente. Et ça, c'est Exactement, hyper important. exactement. En fait, dans un rendez-vous ou un call de découverte, tu es commercial, tu as demandé à la personne de t'accorder son temps. C'est à toi, dans une posture commerciale de confiance et maîtrisée, de cadrer ce rendez-vous. C'est-à-dire que dès le départ, une bonne découverte doit être structurée par ce que moi j'appelle une OPA, c'est-à-dire un rappel de l'objectif, un rappel du plan et demander l'accord à la personne. Parce que, qu'on se le dise, quand tu prospectes, le Graal, c'est de prendre un rendez-vous. Après, il y a plein de choses qui se passent, de la relance, du suivi, du contenu qui est partagé pour préparer ce rendez-vous. Il peut se passer plein de choses dans la vie d'une personne. Le rendez-vous, peut-être qu'elle l'avait oublié, peut-être qu'elle a moins de temps que prévu que ce qui était accordé. L'idée, c'est de pas se laisser surprendre par l'inattendu. Donc, cadrer dès le départ. L'objectif, on le verbalise. Bonjour, merci de prendre votre temps, merci pour ce rendez-vous. On s'était dit ça au téléphone la dernière fois. Eh bien, c'est simple. L'objectif de notre échange aujourd'hui. Et là, on le partage son objectif. Et c'est là OK. où on va savoir où est-ce qu'on va. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? C'est d'en apprendre un peu plus sur vous, connaître vos problématiques, clairement vous vendre quelque chose à la fin. Et après, derrière, pour pas se laisser surprendre, comme je disais, par l'inattendu, faut rappeler le plan. Donc le P de l'OPA. C'est des choses très simples et très bêtes comme écoutez, c'est simple, je vais d'abord commencer par vous poser des questions. Puis après, derrière, je vais vous laisser m'en poser. Il devrait y en avoir pour 20-30 minutes. S'il y a des sujets que vous souhaitez aborder, que je ne viens pas de relever là, n'hésitez pas à me le partager maintenant, comme ça on y viendra après. Et en fait, le cadre, il est mis en place. Et on sait où on va, on sait de quelle manière et combien de temps ça va prendre. Le A de l'OPA à la fin, il vient pour demander l'accord. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, conditionner un échange par un premier oui, ça permet en fait après derrière d'être sur de bonnes bases. Ça peut être aussi un non, la réponse à cet accord. Et dans ce cas-là, on vient lever les doutes et les interrogations. Pourquoi non? Ah parce que moi je voudrais parler de ça. Parce que finalement en fait j'ai que 15 minutes, j'en ai pas 20. Et là, il n'y a plus de surprise. On sait où on va, on sait sur quoi on se dirige. Et le commercial est beaucoup plus à l'aise. Et à ce moment-là, il met en avant une posture vraiment de maîtrise. C'est ça qu'on veut aujourd'hui Ouais, quand on c'est ce parle que à j'allais quelqu'un. dire, c'est qu'au final, ça permet, déjà de recontextualiser le pourquoi on se parle aujourd'hui. Parce que comme tu l'as dit, peut-être que le rendez-vous, il a été pris,
il y a déjà un certain temps. Mhm. Et du coup, ça vient mettre un cadre. En fait, le cadre, c'est forcément un élément qui est rassurant. Exactement. En fait, il faut pas se laisser surprendre. Et je suis intimement convaincu aujourd'hui que les meilleurs commerciaux, les meilleurs sales, c'est des personnes qui ne laissent pas de place au hasard. C'est-à-dire que je dis toujours, le meilleur sales, c'est celui qui est technique sans que la technique se voie. Donc il y a une certaine forme de spontanéité à avoir, mais la spontanéité, c'est pas du laisser aller au petit C'est pas bonheur de la l'impro. chance, c'est pas de l'impro, c'est je sais où je vais, je maîtrise, je me suis préparé, et on y reviendra aussi à cette notion de préparation. Mais il y a aussi un côté, je verbalise les choses avec structure, avec maîtrise, tout en laissant place au naturel. Ok, donc j'imagine que ça demande un petit peu d'entraînement. Mais si aujourd'hui on suit les conseils que tu vas nous donner, eh ben, Ouais. ça nous permettra de nous entraîner en tout cas avec les bons conseils et les bonnes clés, comme on le disait au début de l'épisode. Exactement. L'idée, c'est pas de se dire si vous appliquez mes méthodes, vous serez les champions du monde absolus. Non. Par contre, si on applique les méthodes que moi j'ai développées avec le temps, ça permet de se sentir déjà un peu plus à l'aise. Et après, pour le coup, je trouve qu'en plus on y prend vachement de plaisir. J'espère que ça donnera envie à nos auditeurs de suivre tous tes conseils et J'espère d'avoir aussi. cette montée en puissance et de pouvoir aussi kiffer les appels ou les rendez-vous découvertes. Exactement. J'espère aussi. Ok, tu me parlais justement d'une une des clés, c'est vraiment de préparer ces questions, c'est-à-dire de ne pas arriver les mains dans les poches, hein, Ouais. globalement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Tout comme on prépare ces questions de qualification quand on prospecte pour ne pas arriver les mains vides en découverte, on prépare aussi ces questions quand on va aller rencontrer un prospect. Les questions, elles sont censées avoir un but précis, elles sont censées venir aussi nourrir l'objectif que tu t'es mis dès le départ. Si on est arrivé à un call de découverte ou à un entretien de découverte avec l'objectif de simplement aujourd'hui mieux comprendre l'environnement de son prospect, ses problématiques et voir de quelle manière et en quelle mesure on est capable d'y répondre, eh ben dans ces cas-là, on ne pose que des questions orientées sur ça, ce que j'appelle de la situation et des problématiques. Si on est sur une étape où on a déjà emmagasiné énormément d'informations sur son prospect et qu'on sait qu'aujourd'hui, la solution qu'on vient lui présenter, elle vient lui apporter une réelle solution dans, par exemple, je sais pas moi, un besoin d'urgence. C'est des choses que tu peux avoir repérées dans ton call de prospection, en qualification. Ok, vous ressentez une certaine urgence. Bon, ben moi, je dois arriver avec une solution qui vient répondre rapidement à votre besoin. Dans ce cas-là, on va plus poser des questions qui sont orientées sur le timing, la capacité à mettre ça en place rapidement, le budget, etc. Donc effectivement, ces questions, ça se prépare, parce que comme on l'a dit un petit peu plus tôt, le temps, il n'est pas extensible. Le rendez-vous, il était convenu de 30 minutes, et qu'on commence à se perdre dans des questions qui partent dans tous les sens, et que la conversation n'est pas drivée, bah, comme tu l'as dit un peu plus tôt, tu te retrouves à ne pas avoir de plan B, à être perdu, à être pris par le temps. Donc un minimum de préparation, c'est obligatoire, vraiment. Ok, non, ce qui est très juste, c'est que du coup, si tu poses pas les bonnes questions, ou si tu pas du tout préparé, tu peux te retrouver à poser des questions, limite même un petit peu à côté de la plaque. Totalement. Heu, pour le coup, pour faire bonne impression, on aura vu mieux. Est-ce que tu as des questions, tu vois, pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui sont pas encore très à l'aise avec, cet exercice et avant peut-être de développer leurs propres questions, tu vois, leur propre approche, est-ce que toi tu as, on va dire le petit, les questions outils, tu vois, les questions clés, en disant ça, c'est le type de questions que vous pouvez poser lors de vos entretiens en fonction de l'objectif. Juste pour mettre le pied à l'étrier, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Les petites astuces du chef, quoi. Voilà, on est là pour ça. Euh, En gros, déjà, je pense que je vais pas révolutionner le monde du podcast et le sujet de découverte en disant ça. Priorité aux questions ouvertes. Mieux vaut une question très courte, mais très claire et très efficace, plutôt qu'une longue question pas claire. Et souvent aussi, ce qu'on entend, c'est plusieurs questions en une. C'est qu'est-ce que vous faites? Parce qu'en fait, je voudrais savoir comment vous faites ça et depuis quand vous le faites. Ok, je commence par te répondre quoi en fait. Donc, moi, avant de donner un exemple de tournure de question, j'ai juste envie de dire faites une question ouverte et courte. Déjà, comment ça va? Très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'actualité de notre entreprise? Moi, aujourd'hui, j'aime bien une question que je pose très très souvent. Concrètement, pourquoi on se parle aujourd'hui? Alors déjà, ce concrètement, il vient vraiment mettre de la structure et de l'honnêteté et un objectif clair qui est de ne pas perdre de temps. Une notion aussi de transparence dans notre échange. Et pourquoi on se parle? Ok. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a eu une approche de ma part. J'ai, moi, la volonté de vous accompagner sur un sujet que j'ai décelé, une actualité ou autre. Dites-moi aujourd'hui,
Vous, pourquoi on se parle? Et en fait, Oui, c'est qu'est-ce qui fait tellement qu'il a ouvert. accepté finalement? C'est tellement ouvert que ça laisse un champ des possibles dans sa réponse incroyable. Et là, il existe plein de méthodes, tu vois. Souvent, on parle de spin selling, une méthode à l'américaine qui te reprend la situation de problème, l'implication et les problèmes à résoudre. T'as le médic, t'as plein de choses. En fait, une question simple, ouverte, peut permettre déjà de récupérer tous ces éléments-là. Donc, pourquoi on se parle? Très bien. Quels sont vos grands projets? C'est quoi votre actualité? Et après, derrière, des choses courtes, comme ça, très simples. Et l'idée, c'est de s'intéresser d'abord à la personne à qui on parle, plutôt que de s'intéresser à qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble éventuellement plus tard, ou alors est-ce qu'il y a une possibilité que je vous vende quelque chose. J'aime aussi commencer souvent avec un bris de glace, très simple, sous forme de questions ouvertes aussi. Bon, bah, depuis combien de temps tu es dans la société? C'est quoi tes missions concrètement? Je vois que ton intitulé de poste sur LinkedIn, c'est ça. Je vais être honnête, c'est pas très clair pour moi. Ça consiste en quoi? OK, C'est donc vraiment s'intéresser à la personne, à l'interlocuteur, lui-même, avant de s'intéresser à ce qu'on pourrait lui vendre. exactement. Moi, je te Moi, je trouve rencontre, que c'est un Laurie, très bon conseil je parce te rends qu'on compte, pardon, ouais, vas-y. non, je t'en prie, je dis que c'est un très bon conseil parce que finalement, avant tout, on s'adresse à des êtres humains et parfois ça permet aussi de déceler des enjeux qui seront même, pas forcément avoués, à l'oral. Heu, Totalement. Ça peut tu vois, il y a des questions même, qui vont susciter plus, soit d'émotions, où il va peut-être évoquer certaines choses et ça va nous donner des indices sur, ce qu'il peut ressentir, de la frustration. Mais je trouve que, c'est vraiment des questions, comme tu disais, interroger sur la fonction, sur les enjeux, quels sont tes challenges. Heu, Déjà, ça crée un climat de confiance et après, ça peut nous permettre d'obtenir d'autres types d'informations que, celles même qu'on était venu chercher initialement. Mais totalement. Je suis totalement d'accord avec ça et ça va permettre aussi de créer un lien, que tu avais pas forcément prévu de créer, dans le cadre d'une interaction commerciale. Je pense que ma tournure de phrase préférée, je pense, c'est «qu'est-ce qui?» Qu'est-ce qui t'anime, Laurie? Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Qu'est-ce qui t'énerve? Heu, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te rend heureuse? Tu vois, ces choses-là, en fait, ça amène vraiment de l'ouverture et de l'envie de comprendre. Ouais, C'est, mais le ça qu'est-ce qui paraît fait qu'on se parle aujourd'hui? C'est une question, que perso j'utilise aussi et je trouve que, bah, en fait, l'ordre dans lequel les réponses vont venir sont souvent aussi, très évocatrices des problématiques qui sont prioritaires pour le client. totalement, totalement et puis c'est surtout que ça amène aussi, une notion de avec quoi on veut ressortir. Ouais. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que tu serais satisfaite de cet épisode, Laurie? Tu parles avec un client ou un prospect. Qu'est-ce qui ferait concrètement qu'on ressortirait vous et moi de cet échange satisfait? Moi, je pense que c'est ça ce que tu dois préparer en tant que commercial. C'est-à-dire que, là, on parle de choses, qui sont, tout le temps, qui sont très belles dans la découverte, s'intéresser à l'autre, être vraiment à l'écoute, poser des questions ouvertes. C'est hyper important, il faut le Ouais, mais tu faire. dois pouvoir identifier si c'est un bon fit. Tu dois pouvoir identifier, Exactement. les éléments qui vont te permettre derrière de pouvoir lui faire une proposition commerciale, par exemple, C'est pour ça que de lui ça vendre m'arrive quelque chose. souvent dans un entretien de découverte d'être extrêmement transparent tout en étant dans le respect dans la formulation de ma phrase. Je peux dire: «Écoutez-moi, Michel, heu, là, j'ai la sensation qu'on dérive. Heu, la conversation, est hyper intéressante, mais on s'éloigne du sujet et là, je vais me permettre de vous poser une autre question et en fait, effectivement, c'est des sujets que tu dois préparer en amont. Je veux ressortir avec quoi comme information concrète et précise, de cet échange de découverte? Donc, j'ai besoin de connaître leurs réelles problématiques, leur actualité. Qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place comme solution similaire? Pourquoi ça n'a pas marché? Éventuellement, ça peut être, du budget, une question de temps, les motivations d'éventuels achats, tu vois? S'il y a d'autres interlocuteurs, dans la prise de décision. Exactement. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'il faut, selon moi, préparer en bullet points à l'avance, poser les questions ouvertes qui vont avec, mais évidemment ne pas préparer une liste de questions, bien précises et avoir le nez dedans et dans son entretien dire: «OK, merci. Bon, alors question suivante, je voulais aussi vous demander ça». Non, il faut faire naturel, tu vois? Donc on garde le naturel, mais par contre on sait, pourquoi, de notre côté, on sait pourquoi on est là et avec quels éléments de réponse on doit repartir pour pouvoir amorcer la suite. Ça, c'est super important parce que l'idée, c'est quand même de pas perdre de vue que cette
entretien, il reste commercial et que derrière, notre objectif, c'est de pouvoir vendre quelque chose ou pas, parce que cet entretien peut aussi être l'opportunité de dire, bah, non, en fait, ça pourra pas se faire, c'est pas forcément. Si on a bien fait le travail en amont de prospection, ça devrait pas, mais bon, bah, parfois, on peut se rendre compte que ça pourra pas aller plus loin. D'où l'intérêt de se fixer un objectif clair. Il existe des milliers de secteurs d'activité différents. Il existe plein de solutions différentes qui viennent répondre à des problèmes de manière différente. Les cycles de vente sont pas tous les mêmes chez tout le monde. Il y a des gens qui font du one shot en un rendez-vous de vente à la fin, c'est signé. Et il y en a qui font 2, 3, 4, 10 rendez-vous, des réponses à des appels d'offres. Si l'objectif il est pas clair dès le départ, on se perd. L'objectif en un rendez-vous de découverte, ça peut aussi être, écoutez, moi j'ai besoin de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de votre organisation. Mon objectif, je vous le dis, c'est de rencontrer un décideur sur un prochain rendez-vous. J'ai rien à vendre là. Tu vois, je vends rien, je vends le fait que je veux juste avancer avec vous intelligemment. Oui, disons que pour toi, ce rendez-vous, ta vente à toi, en tout cas, ce sera d'obtenir l'étape suivante dans ta prospection ou dans ton parcours, pour atteindre le bon interlocuteur qui va on va dire l'étape suivante qui va t'emmener vers la vente. Et il y a ça, et il y a aussi demander à l'autre ce que lui, il veut obtenir de ce moment. Ça m'arrive parfois quand je sens qu'il y a un très bon feeling dans la phase de bris de glace, dans un appel de découverte ou un rendez-vous de découverte. Ça m'arrive parfois de dire, bon, moi j'ai préparé 2-3 sujets et des questions, et je voudrais sortir avec ça. Et toi, c'est quoi ta liste de questions que tu as préparée avant notre échange? Tu vois, et là, il y a un côté Ça met pas mal à l'aise? bah, non, parce qu'en fait, je te dis, ça dépend vraiment du feeling que tu as dans cette phase de bris de glace. Il y a des gens, l'écran s'allume, tu es en visio de découverte, tout de suite, il y a un truc qui se passe, ça file tout de suite. Et tu t'es même pas rendu compte que ça fait 5 minutes que tu rigoles et discutes avec eux, avant même de parler de sujets business et professionnels, tu vois. Mais j'en ai pas oublié mon OPA. Non, parce qu'en fait, moi, mon objectif, c'est ça. Là, ça fait déjà 5 minutes qu'on se parle. Il nous reste 20 minutes. Je voudrais quand même qu'on aborde ces sujets-là. Est-ce que toi, ça te convient? Accord par le oui, et on avance. OK, donc le fameux consentement. Non. Tu sais, je fais souvent le parallèle, quand j'ai commencé il y a quelques années à faire du coaching, avec la séduction. Parce que qu'on se le dise, C'est un gros parallèle. la vente, c'est de la séduction. Et moi, j'adore l'image du date. Et quand à ce moment du fameux date, il se passe beaucoup de choses, comme dans un rendez-vous de découverte commerciale, où tu viens montrer la meilleure version de toi-même. Donc, tu viens vendre un peu aussi ta personne. Et cette phase de découverte, si elle n'est pas aussi structurée, pareil, ça part dans tous les sens. C'est vrai cet exemple du rendez-vous, du date, il est hyper parlant et tu as vraiment toute cette problématique où il faut, arriver à convaincre, et en même temps, bah, soit, comme tu dis, on passe directement à la case suivante, soit, bah, en fait, on est aligné ou pas quoi sur les objectifs. Mais donc transparence, c'est quand même un des éléments clés pour réussir son date et son rendez-vous découvert. Totalement. Je Alors le pense qu'à tous podcast les n'a pas niveaux changé de d'objectif, hein. thématiques. Mais bienvenue sur My Love Podcast avec Voilà, Laurie peut-être Jacobi. dans une prochaine vie. Non mais voilà, c'est ça. Je pense que sincèrement, les gens aujourd'hui, ils en ont marre, que ce soit dans la vie perso, dans la vie pro, qu'on leur mette à l'envers, qu'on leur fasse Ouais. croire des choses, qu'on tourne autour du pot. On est sursollicité d'appels de prospection. Il y a encore trop de commerciaux aujourd'hui qui nous font avoir cette image, nous les commerciaux par l'émotion, de la vente requin, etc. On veut plus de rendez-vous de découverte. On commence tout de suite à parler de sa solution et à présenter ses slides et sa presse commerciale. Enfin, aujourd'hui, Non. c'est plus censé exister, tu vois. Donc finalement, retour à l'humain, on se parle, on identifie quels sont les leviers sur lesquels ben, nous, on va pouvoir agir pour aider notre client. Totalement, exactement. On en revient au date. T'imagines, je te parle et je suis là en mode. Alors je t'explique, moi j'adore ça, moi je fais ça, je suis trop fort en ça, et ce que j'aime c'est ça. Bah Donc pas ouais, d'impro, mais on reste dans la maîtrise. ouais. Le fameux OPA, l'objectif, le planning et l'accord. Des questions ouvertes. Donc mieux vaut des petites questions ouvertes, bien compréhensibles pour faire parler son prospect. Et derrière, j'imagine, écouter attentivement les réponses. Mhm. Et tu m'en as parlé, l'importance aussi de rebondir, c'est-à-dire
le prospect va parler de quelque chose et soit tu vas soit le recadrer parce qu'il dérive trop, voilà, il change de sujet, soit parce que tu as besoin de toi de creuser un point. Bah, c'est indispensable, j'ai envie de dire. En fait, j'ai souvent vu et entendu, «Ah, j'ai posé toutes mes questions de découverte, j'ai posé que des questions ouvertes, je suis trop content, je suis trop contente, j'ai vraiment bien géré». OK, mais attention, le côté un peu à la mode de la découverte, de bien le faire, heu, ça sous-entend aussi de vraiment s'intéresser aux réponses et de pas faire une découverte juste pour faire une découverte. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu le truc à la mode, genre: «Ah, j'ai posé des questions ouvertes, je me suis vraiment intéressé», le rebond, c'est reprendre un élément de réponse que t'a donné la personne et creuser sur ce sujet bien précis. Et encore une fois, ça peut être fait de manière efficace si c'est fait simplement. Je te pose une question, heu, OK, vous m'avez parlé de cette problématique-là, d'accord? Quand est-ce qu'elle a eu lieu? Qu'est-ce que ça a impliqué? Comment vous vous êtes senti? Tout simplement. Parce qu'en fait, juste se contenter de: «J'ai posé une question sur une éventuelle problématique, j'ai obtenu la réponse. Bon, bah, next, j'ai un autre sujet à aborder avec une autre question». Ça montre pas l'intérêt que tu as pour la réponse et puis c'est surtout qu'en fait, tu passes peut-être à côté d'éléments de réponse qui auraient pu encore plus t'être utiles. Ouais, donc finalement, c'est rester en surface et ça montre pas un réel intérêt. Ça, je dirais que c'est comme quand tu échanges avec n'importe qui, ça peut être une amie, qui va te parler d'un Exactement. sujet qui la Mmh. passionne ou de ses problèmes et que tu vas juste dire oui, oui, acquiescer, éventuellement prendre des notes dans ta tête, mais tu iras pas lui poser cette question supplémentaire pour bien comprendre, ce qu'elle est en train de vivre ou ce qui la passionne et montrer de cette façon-là, montrer que tu es attentive ou attentif à ce que l'autre raconte, suffisamment pour pouvoir arriver à poser des questions pertinentes et je dirais que, ce qui est intéressant aussi, dans ce que tu dis, c'est que ça montre aussi une certaine expertise de pouvoir poser des questions pertinentes par rapport à un sujet qui, à la base, n'est sans doute pas notre domaine d'activité. Totalement. Aujourd'hui, tu maîtrises le tien, de domaine. Par contre, quand tu t'adresses à un prospect, un client qui lui, a une actualité différente de la tienne, des missions différentes, c'est évident de pas aussi bien maîtriser que lui. Donc, il faut creuser. Tu vois l'exemple que tu as donné avec l'ami qui va pas bien, il est extrêmement, parlant parce que, heu, aujourd'hui, il faut faire attention, je pense, à, très vite tomber dans le conseil, trop vite placé. Je pose une ou 2 questions de découverte. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça fait ça? Ah ouais, d'accord, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. OK, Ah, c'est mais ça insupportable. en fait, en continuant de creuser, on peut déjà apporter peut-être un élément de réponse à la personne pour l'aider. Tu sais, moi, mon credo, je l'ai écrit partout, c'est, bien écouter, c'est déjà répondre. Oui, parce que Si je te parfois, ils ont la réponse, en eux, ou beh un oui, début d'élément de bien réponse. sûr, bien sûr. Et l'idée, c'est pas d'influencer qui que ce soit avec, une réponse et un avis subjectif. C'est vraiment de rebondir sur ce que la personne explique et vraiment de creuser le sujet avec un réel intérêt. Et en fait, en vente, en tout cas, je reviens à des sujets commerciaux, la découverte, c'est le support de tout, mais vraiment de tout. C'est-à-dire que je fais une bonne découverte. Derrière, mon argumentaire, il va être construit sur les éléments de réponse que j'ai obtenus dans ma découverte. J'arrive derrière après à des éventuels traitements d'objections ou plus tard une phase de négociation. Les éléments qui vont m'aider à intelligemment traiter l'objection ou alors à être à l'aise en négociation, c'est des éléments que j'ai récupérés dans la découverte. Vous m'avez dit ça un peu plus tôt. On a parlé de ça. Vous m'aviez dit que ça c'était important pour vous. J'entends tout à fait ce que vous me dites là et c'est normal, c'est un sujet pour vous puisque vous m'en avez parlé un peu plus tôt. Tout ça, c'est lié à la découverte. Donc, dans n'importe quelle phase du cycle de vente, pour se sentir à l'aise dans sa posture commerciale. On pourrait parler de traitement d'objection, c'est hyper intéressant. Traiter une objection, c'est revenir en découverte. C'est trop cher. Je comprends. Vous m'aviez dit un petit peu plus tôt que vous avez engagé des grosses dépenses d'investissement sur ces sujets-là. J'imagine qu'aujourd'hui, en réengendrer d'autres sur des sujets, ça doit pas être facile. Vous me l'avez dit un peu plus tôt. Ok. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, vous avez plus du tout de budget. Ah non, c'est pas ce que je vous ai dit, c'est que je trouve ça trop cher. Ah, c'est pas la même chose. Et en fait, tu vois, pourquoi vous trouvez ça trop cher? Qu'est-ce qui Oui, fait finalement, ça aujourd'hui te donne que des billes pour, pouvoir construire ton argumentaire et ça, c'est un truc sur lequel
on accompagne aussi, tu vois, nos clients quand on leur explique pourquoi, en fait, c'est important cette phase-là. C'est Mhm. que derrière, ça facilite l'étape d'après où tu vas pouvoir construire et lui expliquer en quoi ta solution, elle va venir l'aider. Et comme tu le dis, pouvoir traiter pouvoir traiter les- Des objections? voilà, pouvoir traiter les objections parce que tu peux t'appuyer sur les échanges qu'il y a déjà eu lors de cet entretien de découverte. Bien sûr. Et puis, c'est surtout qu'aussi quand tu échanges avec des gens et que tu es sur des process de vente plutôt longs, ressortir une info qui a été donnée il y a très longtemps, ça montre un réel intérêt que tu as sur le fait de vouloir accompagner la personne. Et donc le fait aussi de tout noter, c'est hyper important. Moi, tu sais, quand je fais des rendez-vous de vente, de découverte, pardon, ça dure en général autour de 30 minutes. Je place 30 minutes dans mon Ouais, agenda. moi c'est pareil. Je mets, je pense, plus de 20 minutes de découverte. Vraiment. Avant de Ok. passer, avant de passer à des éventuelles explications de ce que je propose en termes de service, argumenter sur le fait que mon offre elle est adaptée à ce qu'ils ont dit. Et ma dernière question, justement, tu as commencé à y répondre, c'est cet entretien découverte, il est là pour faire parler, pour obtenir les informations dont on va avoir besoin, nous, derrière, pour construire notre argumentaire, pour Mhm. aussi vérifier que c'est un bon fit. Est-ce que c'est aussi le moment pour quand même parler de nous un petit peu? Mais totalement. Tu sais pourquoi? Parce que je retour sur My Love Podcast. En fait, j'utilise cet exemple parce que ça m'est souvent arrivé que mes élèves ils me disent OK, c'est beaucoup plus parlant avec cet exemple-là. En fait, aujourd'hui, dans cette démarche de séduction qui est la vente, tu as posé des questions de découverte, tu as récupéré énormément d'infos qui sont utiles. Aujourd'hui, tu peux t'appuyer dessus pour te mettre, pas te mettre en avant, mais pour Bah oui, ouais, pourquoi pour pas. te mettre en avant ou pour vendre ce que tu as à vendre ou pour argumenter. Je reviens à la notion de date. Ah, ok, d'accord. Donc, tu m'as dit que tu aimais ça, que ça c'était important pour toi, c'est ça qui te rend heureux, c'est ça qui t'épanouit. Ah, c'est intéressant parce que je te retrouve totalement là-dedans. Euh, Ce sujet est important pour moi aussi. J'ai cette passion-là. Je pratique ce sport. Moi aussi, j'adore ce film. Et en fait, c'est beaucoup plus intense dans le cerveau des gens quand tu viens associer quelque chose que t'aimes ou une idée ou un message à un message que eux t'ont partagé. Tu vois, Oui, tu c'est-à-dire connectes que en fait. tu connectes à ce moment-là, tu crées un lien. C'est exactement ça. C'est les Japonais sont très 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 forts pour ça. Ils appellent ça dans leur langage à eux le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, ton chemin vient croiser mon chemin. Tu vois, c'est pas, J'adore. tu vois, c'est un concept assez fort qui est bien plus détaillé que ce que je viens de te dire là. Mais en tout cas, c'est exactement ça. Si tu viens créer un lien, donc pour répondre à ta question, effectivement, la phase de découverte, elle permet aussi d'amener toi tes arguments, te mettre en avant, parce que justement, tu t'appuies sur des infos que tu viens de récupérer. D'où l'intérêt d'être vraiment intéressé par les réponses qu'on nous donne et s'appuyer dessus. Oui, parce que je trouve que finalement, quand tu as fait parler l'autre, ça peut paraître presque incongru de jamais parler de toi à aucun moment. Ce qui ne veut pas dire que tu dois monopoliser. Tout à l'heure, tu as dit, je passe 20 minutes en découverte, ce qui veut dire que sur un entretien que tu nous as dit de 30 minutes, il y a peut-être 10 minutes à la fin. Donc, on va dire 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers où tu fais bien parler le Mm. prospect et 1 tiers où tu vas essayer, j'imagine, de parler de toi. Mais alors, parler de toi dans le sens, pas de dire on est les plus beaux, on est les meilleurs, mais comment tu pourrais aider ou quelle pourrait être la prochaine étape pour aider en tout cas ce prospect à résoudre son problème. C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, les solutions que je propose d'accompagnement et de coaching, en fonction des éléments que tu m'as donnés dans les questions que je t'ai posées en découverte, après, dans les 10 dernières minutes, j'amène ça en disant, bah, tu vois, très concrètement, aujourd'hui, la situation de ton équipe commerciale, au regard des objectifs que tu t'es fixés sur le prochain trimestre et le mindset qu'ils ont actuellement, que tu m'as partagé un peu plus tôt, voilà concrètement aujourd'hui ce que je suis capable d'apporter. Donc toutes ces techniques, pour moi, c'est presque entre les deux, c'est de l'hybride. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, Avec grand plaisir, Laurie, merci merci d'avoir à toi. bien détaillé. Donc, on est détendu, mais on maîtrise. Je répète, on fait l'OPA. Oh, j'adore ce terme. Hop, c'est encore mieux quand tu le dis comme ça. C'est vrai, moi je me sens pas capable. Tu m'as dit à fond sur les questions ouvertes, mais simples, compréhensibles, histoire que notre prospect il se sente pas idiot à se répéter 3 fois la question dans la tête pour bien la comprendre. Et toujours adopter cette posture
avec donc un argumentaire, un entretien qui va être structuré. Je te vois remuer les mains. Je pense que ceux qui nous écoutent ne le voient pas, mais voilà. Je ne Je sais te pas si tu as des remercie origines d'avoir placé italiennes, le mais mot. Bah oui, je pense que ça se voit un peu, corse italien. moi, tu vois, Mais moi j'en ai, mais ça se voit pas tant que ça. dans le nom de famille plus que moi. Mais je faisais ce geste parce que je te remercie d'avoir prononcé le mot posture, qui est pour moi tellement important dans mon métier. Oui, et je pense que ça fait quand même au moins 50% du job. Totalement. Je suis bien d'accord avec ça. Et derrière, ne pas oublier que les réponses qu'on veut obtenir lors de cet entretien vont venir nourrir la prochaine étape du processus de vente. Donc, Exactement. l'argumentaire. Ou de Ça va, je séduction pas si fait de t'es en faute. date. Ou un date. Aucune faute, Laurie, non, c'est exactement ça. Je rajouterais effectivement l'importance de vraiment montrer qu'on s'intéresse aux réponses. C'est la clé. Le B2B, la vente, tout ça, c'est de l'humain. C'est que des humains qui échangent. Donc, Oui. Et ça, je pense qu'on le répétera jamais assez. c'est vrai. En tout cas, je te remercie d'être venu nous parler de ce fameux entretien rendez-vous découverte. Philippe, si on veut continuer de te suivre, avoir tes précieux conseils, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben écoute, comme je disais un peu plus tôt, je suis un grand fan du less is more, donc pas 36 canaux de contact. LinkedIn, il y a mes infos, je poste et partage plein de petites astuces toutes les semaines, je fais des vidéos, des Ouais, il y posts. a des petites vidéos sympas. C'est gentil, merci. J'essaie de rendre ça ludique et vraiment facile d'accès. Il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi sur ma page d'accueil LinkedIn. Donc voilà, tout simplement LinkedIn. Et il y a Ok. même mon numéro de téléphone dans les coordonnées si les gens veulent me contacter. Si les gens veulent te prospecter. Je rigole. Je te remercie pour tes précieux conseils. Je suis sûre que ça aidera aujourd'hui nos auditeurs à mieux affronter cet exercice qui parfois peut faire un petit peu peur. Et dans tous les cas, je te remercie et je te dis à très bientôt. Merci à toi, Laurie. À très vite.